Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'ai le plaisir de recevoir Mister B. Bonjour Mister B. Salut! Et Monsieur K. Bonjour Monsieur K. Bonjour, bonjour Krapik. Pour un quadruple événement, à savoir le lancement de la page Facebook, le compte Instagram, la ressortie bientôt de la réédition du tome 1 Gévaudan et, en prime, le début de la production du tome 5 Atlantide. Est-ce que j'ai bon jusqu'à présent? Ça va. Parfait. Donc là, je voudrais afficher ce que vous avez mis sur votre page Facebook, justement, c'est le QR code qui permet donc, si on est sur PC ou autre, sur téléphone, pour le montrer aux amis, pour partager l'envie de faire connaître ce monde des chrononautes, donc la chronosphère, et ce qui leur permettrait d'atteindre donc du coup la page Facebook et Instagram. Alors avant d'aller plus loin, comment vous est venue l'idée de créer cette page Facebook et ce compte Instagram? Je pense que en fait, ça fait longtemps depuis 2014, qu'on a lancé ces chroniques anachroniques avec des fluctuations temporelles dont on a parlé souvent sans dire exactement quoi, mais donc les aléas de la vie fait qu'on a des fois un peu ralenti la cadence. Mais là, on est reparti d'un bon pied et on a envie, puisque c'est une décalogie, on a envie évidemment d'arriver à terme, mais on a aussi envie de partager vraiment cet univers, ce qui avait commencé à se faire, et puis le fait qu'on ait un petit peu ralenti a fait un petit peu retomber, et on a envie vraiment de relancer. Et puis, il y a aussi le fait que oui, c'est un univers qui nous passionne et qu'on trouve riche, parce qu'autant ça traite de l'histoire, autant ça traite de la bande dessinée, autant ça traite enfin, de plein de choses, qui fait que je pense que c'est un sujet sur lequel on peut bavarder longtemps, comme font les tintinophiles sur Tintin, hein, pour prendre une référence, qui est notre référence depuis le début, puisque l'idée des chroniques anachroniques, c'est de revenir un peu au fondement de la franco-belge, quoi, de la BD franco-belge. D'accord. Et j'affiche là par exemple votre compte Instagram où donc j'ai mis en exergue le lien Linktree parce que Instagram est quelque chose de curieux même pour moi. Et ce lien Linktree permet justement d'aboutir à votre Linktree qui permet également donc du coup de soit de renvoyer vers votre page Facebook, soit vers l'achat du tome 4. D'ailleurs, ça fera partie de mes questions. Phil, est-ce que tu sais s'il vous reste des tomes 4 possibles à l'achat pour ceux qui auraient raté? Tome 4, il doit en rester une petite dizaine, mais on en réserve pour les quelques festivals qu'on va faire là. Donc voilà, là, le tome 4, on l'a tiré vraiment à pas beaucoup d'exemplaires, mais c'est un peu fait exprès en fait. C'était pour motiver les gens au moment de la campagne Ulule, ce qui a ce qui a eu un bon résultat. Et après, voilà, on savait qu'il nous en resterait à peu près une vingtaine, à savoir qu'il y en a quelques-uns qui sont pour les gens qui pourraient vouloir les commander comme ça, qui n'ont pas participé à la campagne Ulule. Mais voilà, il va pas falloir tarder, quoi. D'accord, bah le message est Oui, mais lancé. c'est surtout que l'idée de cette première publication du tome 4, c'est d'être dans la foulée des 3 premiers tomes qui ont tous été publiés en brochet, en tirage limité, plus ou moins important. Le Gévaudan a été tiré beaucoup plus que les suivants. Non, j'ai perdu le fil. Phil, t'es là? Ah oui. Super blague. Ah, t'es nul. Oui, oui, donc l'idée là du tome 4, c'était de sortir une version brochée pour ceux qui avaient déjà la version 1, 2, 3 en brochet pour faire une continuité, mais là, avec la relance du tome 1 et le remastering dont on parlera plus tard, l'idée c'est vraiment maintenant de le sortir en cartonné. Donc on voulait quand même que cette boucle, parce que les 4 tomes font une boucle, que les gens puissent avoir Hmm. ça, et puis en plus la version cartonnée du tome 4 sortira après le 1, 2, 3, donc ce sera déjà dans presque 2 ans. Donc voilà, donc ceux qui suivaient déjà ont la version brochée, mais ça ne sera pas la version définitive. La version définitive, elle sortira en cartonné comme la 1, 2, 3 dans la suite, et comme la 5
à partir de la 5, ça sortira maintenant directement en cartonné, en plus gros tirage, et cette version brochée, qui est un peu une sorte de pré-publication, jusque-là, n'existera plus. Donc ce sera des collectors pour le coup. Celui-là est tiré à 100 exemplaires du tome 4, donc c'est voilà, D'accord. Et particulièrement collector. en termes de format, justement, est-ce qu'il y aura une différence? Parce que je sais que dans certaines autres maisons d'édition, ils changent parfois, ils agrandissent, ils diminuent le format physique de la BD. Est-ce qu'il changera? En principe, non, mais j'ai quand même envie de voir, parce que c'est vrai que j'aime bien, mais bon, les Tintins ont ce format-là de A4, mais c'est vrai que, quoique les Tintins sont peut-être plus gros, mais tous les Dupuis, etc., ont ce même format A4, mais c'est vrai que les formats plus grands, comme les humanoïdes associés, chez Delcourt, etc., sont quand même pas mal, donc on jettera un œil, mais ça risque d'augmenter un peu trop le prix. À l'unité, comme on veut nous pas vendre cher l'album, le moins cher possible, et comme on est en petite édition, on peut pas se permettre. Mais on va l'étudier quand même, mais on promet rien. Et Phil, C'est toi, point de vue épaisseur, ça risque de rajouter un peu, puisque on va très certainement mettre les bonus à la fin de la BD plutôt que de les faire en petits trucs brochés séparés. ah, excellente idée. Et justement, j'avais une petite question là-dessus par rapport à la colorisation. Est-ce que vous pensez à mettre éventuellement des effets sur les couvertures, comme on voit de plus en plus maintenant, ou c'est, comme tu disais, Monsieur K, quelque chose qui va donner un coût trop exorbitant? Ouais, peut-être, ouais. Ah, des effets, tu veux dire en relief et tout ça? Oui, Ouais, non. Moi, je trouve ça beau sur les livres, mais enfin, ça apporte que peu de choses. Et puis, comme nous, quand même, l'idée, c'est d'être dans une certaine tradition de BD à l'ancienne. Autant sur d'autres projets, c'est évidemment chouette. Mais là, enfin, on verrait pas un Tintin ressortir ou un Spirou ressortir avec un effet comme ça, je pense. hmm, Moi, je vois peu Ouais. l'intérêt. En tout cas, ouais. Et puis ça rajouterait effectivement un prix, pas grand-chose. d'accord. J'ai vu que vous avez commencé à publier sur votre page des exemples de la remasterisation. Comment vous l'avez envisagé, cette remasterisation? Je vais en afficher un exemple là. Comment on l'a envisagé? Bah, depuis le début, enfin depuis le début, plus on est allé en avançant dans les tomes, plus les personnages se sont affinés. Et là, par exemple, quand on a fait le tome 4, ça nous est paru évident que ça serait intéressant de revoir au moins les têtes et quelques trucs qui nous avaient déjà dérangés quand on avait imprimé le premier, donc Gévaudan. Et voilà, ça permet en fait de faire en sorte que les personnages se ressemblent en fait du tome 1 au tome 4. Mais voilà, il va y avoir des retouches alors plus ou moins importantes évidemment selon les pages, selon les tomes, parce que plus on avance, moins il y a de trucs. Mais vas-y. Oui, il y a aussi le fait que notamment le tome 1, il a été commencé en 2014. Donc moi, je commençais à dessiner, à faire de la BD à plein temps et du dessin. Donc j'avais des années de gribouillage derrière moi, mais pas de bande dessinée. Et donc depuis K-World, qui était ma première BD, et Gévaudan a été fait quasiment dans la foulée, j'ai évolué en dessin. Et donc les erreurs de dessin, il y a un côté... il y a un côté vivant, il y a un côté progression. On aime bien ça dans les BD, voir les personnages évoluer et tout ça. Mais il y a un moment où quand c'est trop, il y a trop d'erreurs et que les personnages ne sont pas encore assez aboutis parce qu'ils se sont développés au fil des tomes. Il y a un moment où il faut faire ce travail, je pense, comme ça a été fait d'ailleurs pour Tintin. Tous les premiers Tintins ont été redessinés et du coup, du début à la fin, il y a une évolution, mais pas un aussi grand écart. Donc le tome 1, enfin même moi j'aurais un peu honte de représenter le tome 1 tel qu'il est. Et puis et le 2 et le 3 aussi d'ailleurs, et même le 3 prend pas mal d'erreurs. Et je pense que quand on arrivera au 4, il y aura peut-être quelques remastering, mais ça ira beaucoup. Par contre, je voulais rajouter juste un truc, mais je sais plus. Voilà, fin de ma réponse.
Bah justement, j'affiche là en ce moment donc les petits dessins que tu m'as envoyés, Mister B, sur justement l'affichage de Bernard. Et effectivement, il a eu un petit lifting bien au goût du jour par Ouais. rapport au tome 4. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben voilà, cette image-là, moi je la trouve assez représentative du boulot qu'on fait. Parce que au-delà de la tête, Monsieur K corrige les tenues, des positions des personnages, parce que des fois il y a des effets de près et de loin qui sont voilà, un chouïa, enfin, qui était un chouïa mal réglé à l'époque. Mais bon, comme il disait, on a commencé en 2014. C'est-à-dire, moi aussi, je commençais. Le premier truc sur lequel j'ai fait de la couleur, donc à la limite, je serais tenté de tout reprendre à zéro, mais les couleurs, c'est, enfin voilà. Donc du coup, on fait, enfin moi, je fais des retouches en essayant de garder cette espèce de pâte un petit peu, euh, comment dire, euh, je trouve pas mon mot. Non, c'est pas grave. Bon, en tout cas, moi je trouve que Une les, patte un peu old. Voilà, c'est un petit peu la manière naïve de faire que j'avais à l'époque. J'essaie quand même de garder ça. bah, je trouve que les aplats de couleurs, ils apportent quand j'ai remontré justement en début de vidéo là, les exemples que vous avez affichés sur votre page, on voit au niveau des visages, il y a des effets d'ombrage qu'il n'y avait pas dans le tome 1 et je trouve que ça apporte un vrai plus quoi. Ben, c'est ça, c'est l'évolution. Enfin, disons que retoucher le premier avec ce qu'on a appris à faire depuis et ce qu'on sait faire aujourd'hui, ça apporte forcément quelque chose. C'est Ah, pour ça que le remastering était pas une évidence, mais en tout cas, moi, je trouve nécessaire. Ici, moi, je pense que c'est une évidence. Oui, oui, et donc je parlais du travail de retouche de l'ancrage, mais évidemment, vous l'avez compris, c'est aussi au niveau de la couleur que ça se joue. Et des ombres qui sont retravaillées du coup. Et il y avait pas mal d'effets de dégradés et tout ça qui sont en train d'être éliminés du principe parce que au fond, la ligne claire, il n'y a même pas d'ombre normalement. Donc nous, on rajoute des ombres, mais surtout les effets de dégradé et d'ombre, c'est pas le même style, c'est un autre style. Et d'ailleurs, dans les BD modernes, moi personnellement, quand on se mélange le trait de ligne claire ou même pas clair d'ailleurs, enfin en tout cas le tracé avec tout un jeu de dégradé trop photoshopé, je trouve que ça a pas de ça colle pas, ça se marie mal en fait. C'est pas le même univers graphique. Donc voilà, donc c'est retravaillé avec ce qu'on a gagné au fil des 4 tomes, ce qu'on a gagné ce qu'on a appris en fait en faisant. C'était d'ailleurs les chroniques anachroniques, c'était notre travail. Moi je disais ça, c'était mon travail. Comme je dessinais à côté, c'était mon travail du dimanche. Donc notre travail à tous les deux du dimanche. Donc on se voyait le vendredi pour boire le café, pour travailler sur les trucs. Et au départ, j'y travaillais que le dimanche. Bon, comme ça, j'aimais bien. Je travaillais aussi sur d'autres jours, mais c'était un peu voilà, le truc qu'on faisait pour s'amuser. C'est pour ça qu'au départ, on le sortait comme ça en version un peu fanzine, même complètement en version fanzine, presque pour les amis. Quoi. Donc voilà, mais après, je trouve que c'est une série qui mérite d'être développée, qui mérite d'être connue. En tout cas, les gens qui connaissent nous encouragent à le faire. bah, je suis totalement d'accord et là pendant qu'on parlait ensemble, j'affiche là je suis rendu à la page 3 du remaster donc les gens au travers de cette vidéo vont pouvoir déjà, un, la découvrir pour ceux qui connaissent pas, et deux, ceux qui les possèdent déjà vont pouvoir jouer au jeu des 7 erreurs dans les 4 pages que je montre. Ça permet aussi de faire découvrir bah, le début de l'histoire, la découverte des 3 personnages. Donc voilà, moi je trouve ça déjà passionnant parce que je la connais pas cette histoire et je trouve ça j'ai hâte d'avoir les autres pages. C'est un tort. Et le tortue, n'est-ce pas? Et les tortues. Alors oui, je crois il faut le dire, j'essaie de le dire régulièrement, mais tous ceux qui ont le tome broché auront le droit. En cas de doute, il pourra nous arriver de demander les photos, vraiment, si on sent qu'il y a des abus. Grosso modo, on connaît à peu près tous les gens qui nous suivent, de On nom, a, on a puisqu'il y les a des noms. campagnes Ulule, donc on a c'est ça. Donc on proposera quand on fera une campagne, donc sûrement vers mois avril, on commencera, mais jusqu'en juin, quand on fera la campagne de lancement pour le tome 1, où il nous faudra vraiment beaucoup de participation pour pouvoir le sortir à gros tirage et en cartonner.
on proposera voilà, une option pour ceux qui ont déjà la version brochée pour le recevoir au prix de la poste qui est exorbitant. Bon, on ne peut pas l'offrir autour de 6 euros, mais voilà, gratuit. Ce qui n'empêche pas les gens qui veulent nous soutenir de prendre d'autres options. Il y aura d'autres propositions, effectivement, même si on a le brochet. Mais enfin, au minimum, on tient à ce que les gens qui aient le brochet, pas à racheter le bouquin. En fait, je trouve que ce serait normal. Voilà, on préfère l'offrir et que les gens ne se disent pas ah, j'ai la version brochée, je ne vais pas prendre, alors que nous, on va préférer la version cartonnée et qu'on sait qu'ils ne pourront pas enchaîner avec le tome 5 dans la bibliothèque, ça ne fera pas joli, ils auront les 4 premiers brochés. Voilà, donc les brochets, ça sera dans la partie collector de leur bibliothèque et après, ils pourront avoir les 10 tomes en cartonné où on va évidemment, comme ça se fait maintenant, et moi j'adore ça, faire une image sur les 10 tomes. Voilà, une image sur la tranche qui apparaîtra au fil des tomes. Voilà, sur oui, comme une frise. Oui, comme une frise. Voilà, c'est ça. Comme ça se fait maintenant beaucoup. Et moi, je trouve que dans les bibliothèques, ça rend super bien quand tu as toute la collection et que tu as voilà, le dessin qui apparaît composé avec les différentes dos. Les tranches étant le côté où le papier est tranché. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie remasterisation, refonte graphique. Et qu'en est-il? Ah oui, oui, si, une petite question avant que j'oublie. C'est donc, vous envisagez la date de fin de terminer ce tome 1 remasterisé pour à peu près quand? Est-ce que vous avez un ordre d'idée déjà? On s'est donné 6 mois à peu près pour chaque tome. Mais en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ce qu'il y a à retoucher sur la page. Après, ça peut aller très vite, comme il peut y avoir des pages qui vont nous prendre beaucoup de temps. Mais bon, a priori, ouais, on s'était donné 5-6 mois pour chaque tome. D'accord. C'est ça, donc en juin, juillet. Voilà. Super. Et puis après, l'été. D'accord. Voilà, et on fait un festival, on sera à Nocelles dans l'Aveyron fin août. Et donc, je pense que c'est à ce festival qu'on le sortira. J'avais déjà sorti Maria, d'ailleurs, sa première sortie officielle avait été là-bas. Et donc, je pense que le Gévaudan, la première sortie en salon qu'elle fera, ça sera voilà, Nocelles en 2022, août 2022, dernier week-end. D'accord. Bah oui, bah moi par contre je pourrais pas y aller, c'est un peu trop loin. Oui, mais par contre il y aura une campagne évidemment pour ceux qui sont loin et qui le recevront par la poste. Il n'y aura pas besoin de se déplacer. Mais les salons c'est important parce que ça nous permet de toucher d'autres lecteurs, d'autres publics. Donc il faut toujours aller défendre les BD aussi dans les salons de BD. Et je remercie d'ailleurs tous les organisateurs de salons de BD d'offrir cette opportunité, y compris aux éditeurs indépendants et à l'auto-édition aussi. Donc, et je sais également que vous avez donc commencé l'écriture du tome 5 et que je vais pouvoir afficher le crayonné de la page numéro 1. Tadam! Tadam! Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ou et si oui, quoi? Secret professionnel. Non, bah voilà, ça c'est la première étape d'une page. On en discute. On en discute une après-midi. On essaie de faire le brouillon tous les deux. Et après, voilà, on part de ça en fait. Les dialogues sont à peu près fixés. Là, cette première page nous a donné assez de mal parce qu'on voulait, on veut commencer ce 5e tome d'une manière un peu particulière. Je sais pas si je peux le dire, Monsieur K. Bah, vas-y, hein. Ouais, donc en fait, ça commence par un espèce de petit résumé fait par Phil qui est en train d'écrire ses mémoires. Donc, c'est une voix off, en fait, sur les images, et on n'avait quasiment jamais utilisé, enfin, je crois qu'on n'a même jamais utilisé de voix off, donc on a un petit peu galéré pour savoir ce qu'on allait y faire dire, comment on allait le présenter, pour que les gens comprennent que ce soit une voix off et non pas du dialogue. Donc voilà, quoi, ça nous a un petit peu fait. Mais bon, là, on est tombé, enfin, on a trouvé un truc qui fonctionne, donc
Mais sinon, donc voilà, on part de ça. Après, Monsieur K fait le crayonné, que je valide s'il y a besoin. Et puis, il enchaîne sur l'ancrage pendant que je fais les textes. Et après, il m'envoie toute la page en noir et blanc, juste avec les contours, et moi, je fais le reste. D'accord. Ouais. Et donc là, Ça j'affiche le rabaisse. crayonné. Vas-y. Alors, donc, c'était le storyboard qu'on voyait, parce que nous, on voit pas ce que tu affiches Oui, oui, là, c'est le parallèle. 1A que j'affiche là. Donc, Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un démarrage avec une voix off, mais qui est en réalité pas vraiment une voix off, c'est la pensée du personnage, parce que quand on dit voix off, on pense souvent à un narrateur, et par contre, il y a une cohérence qui fait qu'on ne peut pas tout à coup mettre un narrateur, ça n'aurait pas de sens. Ou alors, il faut le justifier. En l'occurrence, il y a un narrateur, c'est donc Phil qui raconte dans ses mémoires. Et ceux qui ont été attentifs sur le tome 4 peuvent déjà avoir, parce qu'il y a par rapport aux mémoires qu'il est en train d'écrire, il va y avoir toute une légende, on va dire, qui va s'organiser autour, et où il y a déjà un clin d'œil bien appuyé dans le tome 4, mais qui se présente comme une énigme, logiquement, même pour ceux qui ont lu depuis le tome 1. par rapport à C'est une oui, petite info. par rapport au tome 5. Oui. Voilà le cahier des mémoires de Phil dont je suis arrivé à retrouver un exemplaire. C'est, enfin, voilà. S'il devait exister, ça serait un truc comme ça. N'est-ce pas, Phil, Phil Euh, Donc voilà pour en tout cas pour la partie que je pouvais moi afficher. Et donc je pense que vous allez nous donner régulièrement de l'information sur les différents médiums que j'ai explicité au tout début. Peut-être qu'il y aura du Mmh. TikTok, peut-être qu'il y aura autre chose. On verra au fil du temps. Ouais. C'est à calculer, ouais. Ouais, c'est Mais, ça. L'idée, c'est d'à la fois informer sur l'avancée du tome 1, mais aussi le faire découvrir à ceux qui connaissent pas. En fait, c'est un peu pour les nouveaux chrononautes, les voyageurs de la chronosphère Mhm. et du temps, parce on a défini qu'effectivement, chronosphère serait assez intéressant, surtout avec ses boucles temporelles. Krapik proposait d'appeler ça la chronosphère, c'est pas mal. C'est mieux que la fachosphère, je trouve. Et du coup, voilà, on a envie d'embarquer des nouvelles personnes qui seraient avec ce tome 1 et y compris plein de gens qui ont découvert comme toi par le tome 4 et qui du coup attendent d'avoir ces 1, 2, 3 qui va leur permettre de comprendre pas mal de choses qui étaient en place dans le tome 4. beaucoup même. Donc voilà. Et en parallèle, donc, tenir aussi informé évidemment de l'avancée du tome 5 pour ceux qui en sont déjà là. Donc il y a des paradoxes temporels en permanence, à la fois dans la conception autant qu'à l'intérieur des albums. D'accord, très bien. Bah ouais, moi en tout cas oui, effectivement, c'est là que j'aimerais bien avoir une montre à gousset pour déjà arriver à la date de parution de l'album, tant j'ai envie de découvrir la suite. Oui, tu pourras aller le chercher et revenir quand même pour faire ta vie normale, Tout à mais fait, pour oui, aller pour le prendre. ouais, Et nous le montrer à la limite. oui, Ah ouais, et nous le filer, comme ça on l'imprime direct De suite. à partir de ça. tout simplement. Non, par contre, j'avais une petite question justement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous attendez également des réactions de vos fans, entre guillemets, des différents chrononautes qui vous connaissent, par des différents retours enfin, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose à ce niveau-là ou enfin, je sais pas, est-ce que vous attendez quelque chose de la part de ceux qui vous suivent? Bah oui, oui, oui. Enfin, moi, je trouve que la page Facebook ou le compte Insta, c'est justement pour que les gens puissent donner leur avis, puissent venir discuter, nous poser des questions, euh, avoir des renseignements sur, voilà, peut-être un détail qu'ils n'auraient pas compris, peut-être pour nous aussi nous faire réaliser qu'il y a des trucs qui sont pas si évidents à comprendre, parce que nous, quand on est dans le scénario, qu'on l'écrit, on est dedans toute la semaine. Donc, presque on le vit en même temps que nos personnages. Donc, il y a des trucs qui peuvent nous sembler logiques et cohérents à nous et qui vont pas être si évidents pour le lecteur. Donc, au contraire, les. Oui, et c'est Vas-y. l'occasion du remastering en plus pour nous d'avoir ces retours de lecture, on les intègre dans notre travail parce qu'on reprend aussi un peu les textes et certaines choses qui peuvent être un peu moins fluides et un peu moins compréhensibles parce qu'évidemment notre travail est quand même d'imaginer quelque chose mais de le rendre complètement lisible au lecteur. Bon, pour l'instant,
on n'a pas vraiment d'incongruité signalée. Mais voilà, mais ça peut être ça, et bien des échanges pour tout en fait, parce que nous, enfin, on est passionné par cette histoire, donc on peut en parler pendant des heures. On a combien d'heures là en vidéo? Non, mais là c'est vrai, on est à 25 minutes à peu près, donc c'est le bon timing pour une vidéo. Si, par contre, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai affiché la couverture cette fois-ci en grand format du tome 1 de Gévaudan, et, et justement, il y avait une question qui se posait, que voit, et ça on pourrait poser en commentaire de cette vidéo, que voient les spectateurs sur la partie gauche de cette couverture? Est-ce que ça apparaît évident à tous ce que c'est? Moi, ça m'est apparu évident, mais j'ai fait un test avec ma femme et mon fils. Et ils l'ont pas vu tout de suite, tout de suite. Mais voilà, et en même temps, il disait, mais c'est pas grave qu'on l'ait pas vu tout de suite. Quand on le découvre, ça nous fait un petit effet waouh. Donc voilà, Ouais. c'est typiquement le genre de question qu'on peut se poser. Qu'en pensez-vous? Oui, parce que c'est un truc, moi j'ai envie de retravailler pour ma part. Je pense que anatomiquement, mais aussi sur le rendu, on peut accentuer quand même l'effet qu'on avait déjà. On s'était à l'époque bien pris la tête là-dessus, et je pense que comme on a quelques années d'expérience en plus, on va pouvoir encore améliorer. Mais alors du coup, on dit pas, parce que comme ça les gens peuvent effectivement dire ce qu'ils voient en D'accord. commentaire. Ben, ceux qui veulent mettre des commentaires dans la vidéo, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je la trouve magnifique, cette vidéo, avec ce clair de lune, le travail de colorisation autour qui éclaire, qui donne ensuite un éclairage sur les habitants qu'on voit derrière Phil, Franz, et puis on voit Bernard qui court, et puis il y a des gens avec un chapeau à l'ancienne des années 1700, là, des torches allumées qui donnent une petite luminosité particulière. Moi, je la trouve magnifique, cette couverture. Donc, bon. Après, à voir s'il y a un retravail ou pas. En tout cas, voilà. Moi, je la trouve très très bien. Il y aura retravail. Bon. Je sais pas si ça on va changer beaucoup de choses, mais Oui, celle-là oui. était déjà bien travaillée, donc je pense que, mais elle sera un peu retouchée. Mais je crois que ça reste ma préférée encore aujourd'hui. Même j'aime beaucoup celle que, à mon avis, on retravaillera le plus, c'est le tome 2 là, de Gévaudan, c'est celle que je trouve Ouais. la moins parfaite. Mais les autres me plaisent aussi, mais celle-là, je sais pas, je l'aime Hmm. particulièrement. Non, j'aime bien La celle façon dont d'Avalon. elle est. Alors, Toi, tu aimes celle d'Avalon? Ouais, enfin, j'hésite entre Gévaudan et Avalon là. et si je puis me permettre un petit commentaire, parce que vous avez parlé tout à l'heure des bonus qui seront ajoutés directement dans la bande dessinée. Oui. Si vous changez la couverture, moi j'aimerais bien dans les bonus que cette couverture-là puisse apparaître pour ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir cette édition-là. Une bonne idée. Hmm. On peut, ouais, ça fait des trucs à rajouter. Ok. Il y aura déjà des premières versions extrêmement mal dessinées imaginées avant celle-là. Et effectivement, oui, oui, tout à fait, on peut rajouter ça dans l'évolution. Ok, bah en tout cas, moi j'ai fini pour mes questions sur cette chronosphère liée aux chroniques anachroniques et j'ai hâte de découvrir ben, la suite tout simplement. Ben, faudra patienter un petit peu par contre, hein. Oui. Ben, je vous remercie en tout cas pour votre participation à cette émission et je vous dis à très bientôt parce que oui, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse se retrouver de temps en temps pour faire un petit point d'avancement comme ça et puis comme ça donne de la visibilité aussi ben, à ceux qui nous suivent, à ceux qui me suivent également. Donc voilà, ça, ce serait que sympathique. Il n'y a pas de souci. Oh, ouais, avec grand plaisir pour nous. On, on est à fond. Ok, ben merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao! Salut. Merci, à bientôt tout le monde.